Bonsoir, Saint-Charles. Bonsoir, l'école Saint-Charles. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a des gens qui s'ajoutent. Bonjour. La famille de Samantha, la famille... je vois pas super bien tous les noms. Je suis très contente que vous soyez là. Merci. Ah, bonjour. Bonjour Isabella, Alexia. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez mieux, Madame Locha? Bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Westlake. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai augmenté le volume de mon ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un pouce dans les airs, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour Emma. Merci. On me dit qu'on m'entend. Merci. J'ai augmenté le volume. Bonjour Emma. Je vais encore entendre un tout petit peu, mais je vais pouvoir débuter ensuite. Tout le monde va bien? J'espère. Bonjour. Bonjour Michael et ses frères. Merci de me souligner qu'on m'entend bien. C'est correct. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer dans quelques minutes, ceux qui sont là.
Alors, bonsoir Saint-Charles, bonsoir les enfants, bonsoir les parents. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour un petit moment à partager ensemble. Je suis présentement dans mon sous-sol. Mes grands-enfants, mes deux grands-enfants sont à l'étage en train d'organiser le souper. Donc, pour ne pas qu'on soit dérangés les uns les autres, je suis descendue au sous-sol. L'histoire de ce soir, c'est Je t'aimerai toujours de Robert Munsch. J'aimerais préciser, pour ceux qui me connaissent, je ne me prétends pas chanteuse du tout. Donc, dans le livre, c'est mentionné que on doit chantonner certaines paroles. Alors, vous comprendrez que je vais m'abstenir de chanter pour que vos oreilles restent intactes et je vais donc lire les paroles en question. Et je suis certaine que si vous étiez avec moi, si nous étions ensemble, je suis certaine que vous seriez capable, probablement au milieu du livre, de répéter les paroles à ma place. Alors, vous pouvez le faire à la maison ensemble. Alors, je vais débuter. Je vais vous montrer l'illustration après, si ça vous dérange pas, parce que c'est pas facile pour moi de tenir le livre de côté comme je fais en classe. J'ai de la difficulté à aligner la disposition. Donc, je vais lire et je vais vous montrer l'illustration ensuite. Une maman tenait un soir son nouveau-né tendrement dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Son bébé grandit, 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 grandit encore, et eut bientôt 2 ans. Il trottinait partout, cirait les livres des rayons de la bibliothèque, et sortait tous les aliments du réfrigérateur. Il s'empara même un jour de la montre de sa mère et la jeta dans les toilettes. Parfois sa maman s'écriait « Cet enfant va me rendre folle !» Alors on voit très bien hein, la montre, je suis pas super bonne, hein, excusez-moi. La montre ici, hein, il va la jeter dans les toilettes. Mais la nuit, quand son petit dormait, elle entrouvait la porte de sa chambre, entrait sur la pointe des pieds, s'agenouillait près de sa couchette et le contemplait dans son sommeil. Le contempler, ça veut dire elle le regardait avec des yeux doux, des yeux pleins d'amour. Et voyant qu'il dormait à poings fermés, donc il dormait très bien, elle le prenait tendrement dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Alors, agenouiller veut dire être sur les genoux, et comme vous voyez, la porte elle est entrouverte et elle admire son enfant. Son petit garçon grandit, 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 grandit encore et eut bientôt 9 ans. Hein, là, ça, c'est l'âge de mes élèves dans la classe parce que je suis en 4e année et mes élèves ont entre 9 et 10 ans.
Il ne voulait jamais rentrer le soir, faire ses devoirs. Il refusait de prendre un bain et sacrait devant sa grand-maman. Oh là là, il disait des mauvais mots. Parfois, sa mère aurait voulu le vendre aux zoos. Mais, la nuit, quand son fils dormait, la mère entr'ouvrait la porte de sa chambre, entrait sur la pointe des pieds Tipito, s'agenouillait près de son lit et le contemplait dans son sommeil. En voyant qu'il dormait à poings fermés, elle prenait tendrement son grand garçon de 9 ans dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Son garçon grandit, 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 grandit encore, et fut bientôt un grand adolescent, un teenager. Il se tenait avec des compagnons bizarres, portait des accoutrements bizarres. Accoutrements bizarres veut dire des vêtements bizarres. Il s'habillait bizarre. Et écoutait de la musique bizarre. Parfois, sa mère avait l'impression d'être dans un zoo. Ici, on a l'impression aussi qu'ils font de la musique, hein, ils chantent. Mais la nuit, quand son grand adolescent dormait, la mère entr'ouvrait la porte de sa chambre, entrait sur la pointe des pieds, s'agenouillait près de son lit et le contemplait dans son sommeil. En voyant qu'il dormait à poings fermés, elle prenait tendrement ce colosse, alors ce grand garçon qui a grandi, qui est devenu plus grand qu'elle pratiquement. Elle le prenait dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Cet adolescent grandit, 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 grandit encore et fut bientôt un adulte. Il quitta sa famille et déménagea à l'autre bout de la ville. Hein, déménager, we're moving, on change de maison, on quitte la maison, on part. Mais parfois, la nuit, sa mère traversait la ville en voiture. Où crois-tu qu'elle va? Voyant que toutes les lumières étaient éteintes, elle ouvrait la fenêtre de la chambre à coucher de son fils, entrait sur la pointe des pieds, s'agenouillait près de son lit et le contemplait dans son sommeil. Et voyant qu'il dormait à poings fermés, elle prenait tendrement cet homme dans ses bras et lui chantait doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Alors, on voit ici que la mère est rendue plus âgée. Hein? La maman, elle a vieilli. L'enfant a vieilli, la maman aussi. La maman se fit plus âgée, de plus en plus âgée. Donc, elle était de plus en plus vieille. Un jour, elle téléphona à son fiston. Fiston veut dire fils, son. Et lui dit, tu devrais venir me voir.
Je suis vieille et malade. Alors son fils alla la voir. En le voyant entrer, elle voulut lui chanter la berceuse. Elle entonna. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour. Mais elle ne put pas achever. Elle était trop vieille et trop malade. Donc, elle n'a pas été capable de compléter la chanson. Le fils courut à sa mère, la prit tendrement dans ses bras et lui chanta tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour. Et tant que je vivrai, ton bébé je serai. Les rôles se sont inversés. De retour chez lui ce soir-là, le jeune homme hésita longtemps sur la dernière marche de l'escalier. Ça veut dire il est resté sur la dernière marche de l'escalier à probablement réfléchir. C'est bon. Puis, il entra dans la chambre où sa petite fille dormait. Il la prit tendrement dans ses bras et lui chanta tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. La fin. Avant de te quitter, j'ai 2 petites devinettes pour toi. Tu peux répondre sur les commentaires de Facebook. Alors, première devinette. Elle est facile, je crois, mais tout de même, je vais te la dire. Qu'est-ce qui est rouge, vert ou jaune? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de réponse? Je vais répéter. Qu'est-ce qui est vert, rouge ou jaune? Idée de réponse? Non? Personne? Qu'est-ce qui est vert, rouge ou jaune? Je donne la réponse? Personne a une idée de qu'est-ce qui est vert, rouge ou jaune? Une pomme. OK, deuxième devinette. Celle-là est difficile peut-être. Je vais aller lentement. Mon premier est la seule voyelle. Est-ce que vous vous rappelez de vos voyelles? A, E, I, O, U, Y. Alors, A, E, I, O, U, Y sont les voyelles. Mon premier est la seule voyelle de l'alphabet entre les lettres P et X. Ça, c'est le premier indice. Mon second a 5 doigts. OK. Mon tout n'est pas un animal. Qui suis-je? Je vais répéter. Je suis la seule voyelle de l'alphabet entre les lettres P et X. Mon second a 5 doigts. Qu'est-ce que 5 doigts? Mon tout n'est pas un animal. Qui suis-je? Aucune idée. Humain. Humain.
U est la voyelle. Et qu'est-ce qui a 5 doigts? Main. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt, j'espère. Continuez à prendre soin de vous, de votre famille et essayez de sortir peut-être dans la cour, prendre un petit peu de plein air aussi pour vous libérer l'esprit tout en respectant la distanciation sociale. Alors, sur ce, bonne soirée et merci d'être là. Je vous embrasse. Bye!